On a le plaisir cette fois-ci, cette année-ci, pour la 17e édition du MEDATI, d'être représenter le pays à l'honneur, le Luxembourg. On a amené une partie de nos entreprises qui sont actives et qui représentent le secteur qui se développe de plus en plus à Luxembourg dans le secteur des TIC. Et on essaye de trouver des partenaires ici au Maroc pour justement envisager des partenariats économiques en affaires. Ça s'annonce déjà très très bien parce qu'on a certaines entreprises qui sont déjà actives sur le marché ici et qui ont trouvé des partenaires locaux pour justement se développer à l'international de notre point de vue, mais aussi pour la part du Maroc, pour justement trouver des partenaires qui ont déjà fait une certaine expérience dans certaines spécificités dans le secteur du TIC à l'international comme au Luxembourg. Le Luxembourg est bien connu pour sa place financière et c'est justement ou certainement là, à ce niveau-là, qu'on pourra apporter des solutions bien plus spécifiques, mais aussi au niveau de la cybersécurité qui est quand même extrêmement importante pour le développement du secteur bancaire et financier. Justement, vous avez parlé de l'accompagnement des entreprises dans le cadre d'une stratégie que vous avez appelée Go Digital. Que pouvez-vous nous dire par rapport à l'accompagnement vers la transformation digitale des entreprises? Oui, justement, pas toutes les entreprises sont au même niveau quand il s'agit de l'informatisation et de la digitalisation. C'est pour cette raison-là qu'au niveau national, au Luxembourg, et aussi surtout au niveau maintenant aussi de la Chambre de commerce, on a établi certains outils pour justement accompagner les entreprises dans cette aventure qui est la digitalisation. Parce qu'il est extrêmement important pour le succès à l'avenir, justement, de ne pas traîner dans ces développements. Un dernier mot par rapport aux opportunités d'affaires entre le Maroc et le Luxembourg. Bah oui, à l'international, si vous pensez Luxembourg, c'est une économie très très petite. Et on est toujours très ouvert vers l'international. Et justement, le Maroc, c'est un pays vraiment au-delà de juste la frontière de l'Union européenne. Et c'est un pays qui est très très proche aussi du Luxembourg. On est francophone, on parle bien, on se retrouve en termes linguistiques, on se retrouve aussi. Et essayons de nous retrouver aussi au niveau économique et des affaires. Donc vous avez développé e-Solutions pour le robot Sandbot. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet? Bonjour. Effectivement, donc on a développé la filiale e-Solution Robotique en représentant le robot Sandbot au Maroc. Donc, comme Sandbot au Maroc, donc on prend en charge la partie support et la partie distribution de ce robot. Nous travaillons actuellement sur des projets de développement d'applications sur ce robot qui sont basés sur le cloud. Donc, nous ciblons plusieurs secteurs d'activité tels que l'industrie, le secteur de la santé, tout ce qui est hospitalité, accueil, le secteur d'événementiel et même le secteur d'hôtellerie. Nous avons déjà élaboré un plan d'action sur lequel nous travaillons actuellement qui permet aussi de développer le volet formation qui est considéré comme un défi aujourd'hui pour la partie robotique. En développant notamment des formations avancées sur la robotique en général et sur l'intelligence artificielle. Nous avons développé aussi une communauté autour de la robotique et nous cherchons toujours des partenariats avec des organismes étatiques pour tout ce qui est développement et recherche scientifique et recherche sur la partie intelligence artificielle et robotique. Vous pouvez nous présenter les fonctionnalités de Sandbot? Bon, pour les fonctionnalités de Sandbot, donc le robot c'est un robot en mode RAS, c'est robot as a service. Ce robot peut être utilisé en tant que guide dans un accueil ou bien dans un aéroport
comme c'est le cas dans des aéroports tels que Dubaï ou bien en Asie, partout. Donc on trouve des aéroports, des robots aux aéroports en tant que guide. Le robot peut être utilisé même pour la télésurveillance. On peut le mettre dans un endroit, une usine ou bien un plateau pour faire la télésurveillance. Donc grâce à la reconnaissance faciale, donc il peut détecter des visages et il peut faire la télésurveillance sur la base des visages qu'il avait déjà détectés en alertant une personne ou bien un système comme quoi il y a un élément étrange sur ce volet. Nous avons développé une application sur le robot qui permet de faire le scan de badging. Donc le robot peut être utilisé en tant que hôte d'accueil pour pouvoir scanner votre badge à l'entrée. Donc voilà, donc il est intelligent mais il peut se tromper aussi. Donc il y a toujours la collaboration homme-robot. Donc on a développé également une application basée sur l'intelligence artificielle et basée sur le cloud toujours. Donc c'est une application qui permet de gérer un ensemble de conversations sur plusieurs secteurs. Et au niveau de chaque conversation, il y a une sorte de question-réponse. Donc vous pouvez acheter le robot, le paramétrer vous-même en se connectant sur une plateforme cloud qui vous permet de gérer une conversation pour un secteur spécifique. Par exemple, si on prend en considération le secteur bancaire ou bien le secteur d'assurance ou d'industrie, on peut programmer des questions qui répondent aux besoins de ces secteurs, une question auxquelles les gens vont poser des questions et le robot trouvera des réponses en fonction de ce que vous avez programmé, toujours sur la base de l'intelligence artificielle. On participe au MED-IT, c'est la 4e ou 5e fois qu'on participe au MED-IT au Maroc. On voudrait toujours être dans cette messe de l'IT marocaine. Et on va essayer d'ajouter quelque chose avec notre atelier demain matin avec notre cybersécurité leader Benoît qui va donner des réponses aux entreprises avec les nouvelles technologies, le full digital, comment on peut répondre à ce genre de menaces qu'on peut avoir ces jours-ci. EZ est présent au Maroc depuis une dizaine d'années à travers nos revendeurs et nos distributeurs. À partir de 2019, on va être présent directement. On va essayer de lancer notre agence avec nos propres commerciaux et ingénieurs pour être plus proche de nos clients, de nos revendeurs. De donner notre expertise technique aux entreprises marocaines, de bien comprendre le besoin des entreprises en termes de besoin de sécurité informatique, de répondre à ce besoin et d'avoir une réactivité par rapport à ça.